Wombo, mes gens, sortez, venez vous mettre à Dama compresseur. Les papous de ton président est dehors. Le président de la diaspora positive, encore appelé M. Henri Mamosa. L'une de ces tisas déballe tout. On est un président de la diaspora pour fédérer, mais si on est un président de la diaspora pour diviser, je vais te dire tes vérités. Si personne n'ose te dire tes vérités, vieille grenouille, je vais te dire tes vérités. Vous influencez les gens. Moi, tu ne peux pas me faire peur. Personne ne me fait peur. Je me tais parce que j'ai envie de me taire. Je me calme parce que j'ai envie de me calmer. Je me mets à la hauteur, à la dimension de la femme que je suis. C'est pas parce que j'ai peur. Allumez sa caméra là. C'est tout le monde qui sait le faire. C'est tout le monde qui sait le faire. Une vieille grenouille qui passe tout son temps à quoi. Tu vas rester là-bas. Cette lie de la nature, cet homme perdu, pour ressusciter, il a eu besoin de devenir président de la diaspora. Pour ressusciter. Comme tu cherches depuis la visibilité là, ton américain là ne t'a pas donné la visibilité. Tes enfants que tu dis qui sont sur les réseaux là ne t'ont pas donné la visibilité. C'est à te frotter à moi là. Je vais te donner un peu de ma couleur. Ça va te rendre un peu plus visible. On est fatigué de vous. Vous croyez qu'on a peur de vous? Petite personne. Animal de mauvais augure. Oiseau de mauvais augure. Vous croyez qu'on a peur de vous? Vous croyez qu'on a peur de vous? Non, non, ma chérie. Il ne peut pas se permettre de m'insulter sur les réseaux. Je laisse. Il parle, je laisse. Je l'ignore. Il veut que je donne du contenu à sa bêtise, je vais donner du contenu. Il ne peut pas parler aux hommes. Il est au milieu des femmes, au cœur des femmes, dans le Congo, ça, toute ta vie. Toute ta vie. C'est forcé. C'est forcé que je sois proche de toi. C'est forcé que je sois ton ami. C'est forcé que je sois ta copine. C'est obligé. C'est obligé. À quel moment on oblige à une femme d'être amie à quelqu'un? À quel moment on oblige à une femme d'être la go de quelqu'un? Tu as trop parlé, mon ami. Toutes les filles que tu dis être sorties avec elle dans la diaspora, on t'a jamais vu avec elle. Tu es une luciole, toi? Pour toi, là, c'est quoi? Tu es une luciole? Tu es une luciole? Je te pose la question. Pour toi, là, c'est quoi? On ne te voit jamais avec les filles, mais tu passes ton temps à dire que je suis sortie avec elle, je suis sortie avec elle. À quel moment? À quel moment tu es sorti avec ces filles-là? Quand on sort avec une femme, ça se voit, non? Tu as ton américaine là-bas. Nous tous, on a vu. On voit que tu es avec elle. Même les hommes mariés là qui ont les teas là. Nous qui sommes souvent de sortie là, on les voit. Pour toi, tu es un magicien. Tu sors avec les filles, on ne sait pas avec qui tu sors. Monsieur le président de la diaspora, homme grenouille. Tu cherches l'homme, tu ne vois pas. Il cherche seulement à coller son image aux personnes visibles. À coller son image aux personnes visibles. Tu as dit que tu as le mannequin dans ta vie, c'est ta femme. C'est elle qui est le mannequin, c'est elle qui est célèbre. C'est comme ça, monsieur le président de la diaspora. Monsieur le président de la diaspora positive. C'est ton grenouille là. C'est ton Congossa. Champion de toutes les misères. Tu es capable, mais tu as une américaine avec toi. Pourquoi est-ce que tu ne te frottes pas elle pour prendre la célébrité? C'est mon nom que tu vas écrire sur les réseaux sociaux. C'est de moi que tu veux parler sur les réseaux sociaux. Je suis ta camarade. Je suis ta camarade. Tu as au moins 25 ans. Au minimum, au bas mot, 27 ans de plus que moi. Tu me veux quoi? Je suis ton égal. Je suis ton égal. Oh, je suis sorti avec elle. Il prend les messages, il dépose. Oh, je suis sorti avec elle. Il prend ceci, il dépose. Oh, je ne touche pas avec elle. Il prend ceci, il dépose. Oh, mais il n'y a que toi qui parles de ces femmes-là. Pourquoi ces femmes ne parlent pas de toi? Personne n'a envie. Personne n'a envie de t'assumer. Mais laisse-les tranquilles. Laisse les gens tranquilles, putain de merde. Laisse ces femmes tranquilles. Qu'est-ce qu'elles t'ont fait? Pourquoi tu as vilipendé ces femmes-là? Tu es une luciole. Tu sors avec une famille que toi qui parle de ça. Personne ne sait. La seule personne que tout le monde sait que tu sors avec, c'est ton américaine. Elle ne t'a pas assez donné la visibilité. Elle ne t'a pas assez donné la visibilité. Elle ne te donne pas assez de la visibilité. Il faut que tu tombes sur les enfants des gens. Que tu te frottes à eux. Que tu te frottes à eux pour prendre un peu de leur aura. Il faut que tu te frottes aux enfants des gens. On est fatigué de toi. Les hommes, il y en a marre. Même les hommes sont fatigués de toi, monsieur le président de la diaspora positive. Même les hommes sont fatigués de toi. Tu es dans toutes les sauces. Le problème pour lequel tu m'en veux, il est où? Il te regarde en quoi? En quoi ce problème te regarde? À quel moment ça te regarde? À quel moment ça te regarde? À quel moment ça te regarde? Tu as dit que tu attends mon direct, mais là tu dis que tu attends mon direct. Tu crois que j'ai peur de toi? Tu as dit que je suis en direct. Je n'ai pas peur de toi, mon ami. Je n'ai pas peur de toi. Appelle toute ton armée mélangée. Rien à foutre. Tu es aussi lâche que tu vas chercher les gens comme d'habitude. Tu es lâche. Tu n'arrives pas à faire la cour à une femme. Tu n'arrives pas à te tenir. Ou alors plutôt, aucune femme n'arrive à t'assumer. La seule chose que tu as fait, c'est de te mettre derrière, dans le noir comme une luciole pour parler d'elle. C'est la seule chose qui te reste à faire pour exister. Moi, tu ne me prononces pas. Tu ne prononces plus mon nom. Je te préviens. Tu ne prononces plus mon nom.
Homme grenouille, tu ne prononces plus mon nom. J'ai fait mon événement ici. J'étais en campagne contre le cancer du sein. J'étais en campagne contre le cancer du sein. En 2018 ou 2017, je ne m'en souviens même plus. Tu t'es tenu sur les réseaux, tu as insulté mon combat. Tu as insulté mon combat. Aujourd'hui, tu vois ce que la vie t'a fait. Tu as vu ce que la vie t'a fait. Tu as insulté mon combat. Tu as insulté mon combat. Dieu t'a puni. Dieu t'a puni. Je vais parler, monsieur. Je vais parler jusqu'à ce que tu envoies les gens me couper la tête, comme tu sais le faire. Puisque c'est ton travail. Dès qu'on s'attaque à toi, tu envoies les gens couper la tête. Toi, tu es qui va insulter les enfants des gens, t'insulte pas. Toi, tu es qui va insulter les mamans des gens, n'insulte pas ta mère. Tu es qui que tu vas insulter les mères des gens, t'insulte pas. Tu es qui quand tu vas insulter les mamans des gens, t'insulte pas. Ou on n'insulte pas la tienne de mère. Tu es qui? Tu es qui? Tu es qui? Tu as insulté mon combat. Dieu t'a puni. Dieu t'a puni. Toi-même perdu comme ça là. Si c'est le retour de l'âge qui est là dans ton cerveau, hein, il faut aller te mettre dans une maison de retraite, tu me colles la paix. Tu te mets dans une maison de retraite, dans la paix du Seigneur, et tu me la colles de façon définitive. Je suis ton égal, je suis ta camarade. Tu veux qu'on parle de toi? Je suis la dernière personne sur Paris où tu pouvais prendre ta bouche ou ton clavier pour écrire parlant de moi. La dernière. J'étais nourri comme une noix. J'étais nourri. Gavé, j'étais gavé comme une noix. Tu sortais en 2004 d'Afghanistan ou de je ne sais pas quoi, dans vol de merde. La seule personne qui t'a récupéré t'a gavé. Au nom de l'amitié. C'est moi. C'est pas parce que je ne parle pas. C'est pas parce que je ne raconte pas ce que je fais à mes amis. Parce que je ne suis en désaccord avec toi, tu vas te permettre de me vilipender. Au nom de ma loyauté, je dis non, monsieur. Non, je t'ai donné vie. Je t'ai donné vie. En 2003-2004, tu sortais d'Afghanistan, tu avais 10 morts. C'est moi. J'étais gavé comme une noix. Gavé comme une noix. Et quand ça allait mieux, j'ai payé le billet d'avion, tu es parti retrouver ta soeur en Allemagne. J'étais gavé comme une noix. Et par la même occasion, j'ai pris mon billet d'avion. Il fallait aller rassurer ta maman. Je suis allé dans ton village. Pas dans mon téléphone, tu as parlé à ta maman au téléphone. Dans mon téléphone, dans ton village. Tu as parlé à ta maman au téléphone pour la rassurer que tu es vivant. C'est toi qui peux parler de moi. Tu étais en prison ici. Les qui ont payé les avocats pour toi. Et c'est toi qui veux te faire garçon devant moi. Tu veux te faire garçon devant moi. Au nom de l'amitié, monsieur le président de la diaspora positive, qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi? J'étais gavé comme une noix. Tu sortais d'Afghanistan, je ne sais même plus dans quel pays, là où il était. Il rentrait maigre, chétif. Chétif. J'étais gavé comme une noix, j'étais soigné. J'étais redonné vie. Tu sors le chien du trou, il te mord. Tu sors le chien du trou et ça te mord. Tu peux parler de moi. Pour dire quoi? Pour dire quoi? Pour dire quoi? La seule conjugaison que quelqu'un va sortir, que vous avez l'habitude de sortir, le seul nom que vous avez attribué à vos sœurs. Et même si c'est de ça qu'on passe avec cet argent que j'étais nourri, j'étais gavé, j'ai payé des avocats. Pour toi. Tu veux te redonner une image en devenant président de la diaspora positive? Tu veux te redonner une image? Ça n'a même pas suffi. Il faut maintenant que tu viennes te frotter à mon aura. Je suis un phénix. Toujours je renais de mes cendres. Tu n'as pas compris quoi? Tu n'as pas compris quoi? Je n'installe pas sur les réseaux parce que je n'ai pas envie. Chacun son boulot. Chacun son métier. Dès que quelqu'un va entreprendre quelque chose, c'est toi qui sabote. Dès qu'une vie va s'élever, il faut que tu la tires vers le bas. Tu aimes trop. Cite-moi les membres de ta famille à qui tu as fait des choses. Ton argent n'arrive à rien faire. Rien faire. Même une chambre de bonne, tu n'as pas. Même la souricière dans laquelle tu dors. Aucun confort. Et c'est ça qui va se permettre d'insulter les gens. Tu peux insulter qui? En disant quoi? En disant quoi sur moi? Quoi tu peux dire sur moi? Quoi tu peux dire sur moi? Tu peux dire quoi sur moi? Tu as un patrimoine? Tu as un patrimoine? Avec tout l'argent que tu as volé dans le monde entier. Monsieur le 69. Avec tout l'argent que tu as volé dans le monde entier, tu as quoi? Tu as quoi? Si ce n'est que t'asseoir, parler des gens dans le noir comme une espèce de luciole. Tu as quoi? Tu as quoi? C'est toujours les Camerounais qui te sortent de prison, qui font les tontines pour te sortir de prison, qui payent les avocats, qui cotisent. Ta dernière prison, tu es allé en prison. Pourquoi? Tu as séquestré un avocat. J'attends aussi que tu viennes me séquestrer, comme c'est ton travail. J'attends que tu viennes me séquestrer, ou tu envoies tes gens me tuer. J'attends. Puis ça, c'est ton travail. Un gangster comme toi, rien à perdre. Moi aussi, j'en ai rien à foutre. J'ai envie de te dire, de la même manière que tu as écrit mon nom, tu t'es permis de parler de moi sur les réseaux, je vais parler de toi ici en face.
En passe. Les hommes, c'est toi. Les femmes, c'est toi. Les enfants, c'est toi. Tu es avec tout le monde. Tu te dis être un Samaritain. Tu n'es rien de tout ça. Il n'y a pas plus mauvais. Tu te lèves ici, tu es président de tous les deuils de Paris. Un incapable comme toi, toujours à chercher la lumière, toujours à chercher les projecteurs. Tu es président de tous les deuils de Paris. Ton deuil, tu as fait quoi de ton deuil? Tu as fait quoi de ton deuil? Tu as insulté mon combat contre le cancer ici. Dieu t'a puni ta propre fille est morte de cancer. Dieu t'a puni ta propre fille est morte de cancer de sang. Dieu t'a puni. Et je peux parler d'elle. Je peux parler de ma belle. Moi, je peux parler de ta fille parce que je l'ai connue. Moi, je suis la voix autorisée parce que toutes les personnes que je cite ici, je les connais. Je peux parler de ma belle. Et je peux pleurer pour ma belle parce que je sais ce que tu lui as fait. Je sais ce que tu as fait à ma belle. Et tu passais ton temps à t'enorgueillir de ce que tu lui faisais. Et je te disais à chaque fois que ce n'est pas normal. Ton seul enfant que tu as accouché. Et tu étais tellement méchant avec elle que tu n'as pas pu la célébrer. Méchant avec elle que tu n'as pas pu la célébrer. Tu as célébré tous les deuils des gens de la diaspora, y compris tes ennemis. Mais tu n'as pas pu célébrer ton propre enfant, la seule que Dieu t'a donnée. C'est curieux, non? Vous ne trouvez pas ça curieux? C'est curieux. Tu n'as qu'un seul enfant. Tu fais les deuils de tous les gens de la diaspora, y compris tes ennemis. Y compris tes ennemis. Mais le deuil de ton propre enfant, tu as géré ça dans un trou. Tu as traité ton propre enfant comme quoi? Tu as traité ton propre enfant, tu as traité ma belle comme une chienne. Oui, je le dis. Tu as traité ma belle comme une chienne. Que ceux qui vont vouloir parler d'elle me disent à quel moment ils l'ont connue. Appelle tes enfants, appelle toute ton armée. Mais moi, je te dis ce que je pense de toi. Tu as traité ma belle comment? Tu es allé comprendre comment? Expliquez-moi comment. Un monsieur qui est président de tous les deuils de Paris, tous les grands deuils de la diaspora, son nez effrayé, il est président de tous ces deuils. Mais son propre enfant et son unique enfant. Les enfants des gens, on n'insulte pas ton enfant. Tu es qui que tu vas insulter les mamans des gens, n'insulte pas ta maman? Tu es qui? Tu es un homme, tu célèbres les gens dans la diaspora. Le deuil de ton enfant passe inaperçu. Explique-moi. Instrument. Pourquoi tu cherches absolument à te faire une réputation sur le dos des filles d'autrui? Sur le dos des femmes des gens? Un papa congossa, tu veux que je mette tes audios? Comment tu parles des filles des gens? Tu veux que je mette en capture d'écran les messages des enfants des gens, ça? Tu crois que j'ai peur de toi? Envoie qui tu veux. Envoie qui tu veux. Envoie qui tu veux. Je vais déballer tes tomes. Et tu sais bien qu'il n'y a pas quelqu'un qui te connaît. Qui connaît tes misères. Comme moi, je connais. Une femme, ça s'ignore. Quand on sort avec une femme, ça s'ignore. Pourquoi toi, tu as besoin de dire que tu sors avec une femme? Pourquoi toi, tu as besoin de citer les noms des enfants des gens que tu es sorti avec eux? Non, on t'a jamais vu de façon concrète. Congossa, c'est pas toi qui m'as dit que ton ami actuel, celle chez qui tu te plains actuellement, c'est pas toi qui m'as dit qu'elle a dormi chez moi. C'est pas toi. Tu dis qu'elle est ton amie. C'est pas toi qui es venu me dire de me méfier de ton ami actuel. Celle chez qui tu te plains. Celle chez qui tu te plains, et elle est venue me proposer un titre foncier. Je sais même pas ce que je discute avec des gens comme ça. Ni propriété en France, ni propriété au Cameroun. No job, nothing. Voleur, voleur, bandit. Oh, voleur, oh. Oh, voleur, oh. C'est moi qui t'ai sauvé, c'est moi qui t'ai redonné une vie. Tout le monde te savait mort. Faut leur dire ça. Faut leur dire ça bien. Faut leur dire ça bien. Quand t'as bien fait ça là-bas, tombez sur moi. Puisqu'il a dit que si je sors, il va dire à ses enfants, il va dire à ses filles, on va m'insulter. Venez m'insulter. Le tour, si c'est un autre tour. Le tour, si c'est un autre tour. Quelqu'un à qui j'ai acheté les médicaments. Quelqu'un à qui j'ai acheté les serviettes hygiéniques quand il rentrait d'Afghanistan en 2003 ou 2004. Quelqu'un que j'ai gardé comme une noix. Dans le noir comme une luciole. Tu parles de moi. Je suis ça. Tu peux sortir avec moi, mon frère. Toutes les filles que tu dis là que tu es sorti avec elles. Tu peux sortir réellement avec elles. Tu as dit que tu as ton américaine là-bas. Tout le monde te voit. Pourquoi est-ce que tu as besoin de taguer toujours le nom des enfants des gens dans le dos? Viens dire ici en face. À quel moment? Oui, on emporte des serviettes. Quand il est rentré d'Afghanistan en 2003 ou 2004. Les qui ont payé la route, les qui ont payé le billet d'avion, les qui t'ont gavé. Je ne vais pas citer les gens, je ne vais pas citer les gens, je ne vais même pas citer les filles. Que tu as dit que, comme tu es devenu Brad Pitt, une grenouille comme ça, tu es devenu Brad Pitt. Toi, pour toi de tuer, tu es trop chaud. Tu es trop chaud, tu fous avec tout. Lui non. Je sors la friperie, déballer. Je sors la friperie, je sors des balades de la friperie. Je me suis interdit de faire ça. Mais quand on s'est continué à commencer à parler, je laisse. Tout ça c'est pour m'étouffer, pour que je ne dise pas la vérité sur toi, monsieur. En fait, c'est maintenant que je comprends que tout ce que tu faisais, c'était pour anticiper ce que j'avais, ce que tu sais. Tout ce que tu sais de ta vie que je possède, c'était pour anticiper ça. C'était pour anticiper ça, mais c'était mal me connaître. C'était mal me connaître, faut pas me pousser à bout. Hein. Faut pas me pousser à bout. Un voleur comme ça, qui se permet, non seulement de se cacher, il insulte les gens. Quand il vole même, c'est nous qui allons payer les avocats pour le sortir de sa mère. Et c'est lui qui se tient pour insulter les gens. Quand il vole même et qu'il revient avec le cul bousier, c'est nous-mêmes qui achetons les serviettes, c'est nous-mêmes qui le soignons, c'est nous-mêmes qui le gardons, c'est nous-mêmes qui le remettons aux yeux du monde, qui faisons tout pour lui redorer son blason. Et quand tu finis de ça, tu sors le chien du tweet mort. Et vous me dites de laisser. Vous me dites de laisser. Et c'est ça là qui se tient, il croit qu'il va insulter tout le monde. Il va insulter tout le monde.
Dès qu'on dit quelque chose, il a un mot de chantage. Il est arrivé une fois chez Mamie Jacquet, là-bas, quand on a tapé avec les gens. Il vient se tenir, il m'insulte. Il m'insulte sur les réseaux depuis 2017. Pour rien, hein? Parce qu'il va m'étouffer. Il va absolument que me taire, me bâillonner. Il va absolument me bâillonner. Mais je laisse, non pas parce qu'il a réussi à me bâillonner, mais tout simplement parce que je suis comme ça aussi. Il appelle maintenant les gens. Allô, allô? Allô, allô? Oh, Céline de Dieu? Oh, je suis sorti avec elle. J'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. C'était les gens. Tu peux insulter l'enfant de quelqu'un. Toi, tu peux insulter. Moi, c'est quand tu me vois, tu m'insultes où? Tu commences où? Quand on enlève dans la bouche, on pose ça dans le cerveau. Quand on enlève, on met ça dans le cerveau, ça roule. Tu peux insulter l'enfant de qui? Tu peux m'insulter. Tu peux m'insulter un clou. Tu ne vaux même pas un clou, tu ne vaux personne. Et tu n'es rien. Tu n'es rien. Sans papier, sans domicile fixe, tu ne vaux rien du tout. Quand on est un homme, on a fait des choses pour les gens. Dès que tu vois un peu de lumière, un peu de célébrité, tu vas t'accrocher. Je suis étonné que c'est sur ton neveu que tu as accroché maintenant. C'est sur le football maintenant que tu as accroché. Adam, on peut être versatile comme ça. C'est sur ton neveu footballeur que tu as accroché maintenant à la quête de visibilité, à la recherche de la lumière. Et de ressusciter les morts. Donc quand tu me vois, non, tu dois me dire. Ok? Voilà, c'est comme ça. Tu dois me donner le respect. Respect à ma patronne. Parce que je suis ta patronne, mon ami. Je suis ta patronne. Ce que j'ai fait pour toi, là, te ressusciter des morts, il n'y avait que moi pour le faire. Il n'y avait que moi pour le faire. Jusqu'aux couches. Quand tu rentrais dans la regarde, ils t'ont bien tout mal là-bas. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Ils t'ont bien bousillé quand tu rentrais. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais. Quand tu voulais que vienne dire, je vais finir avec ça. Viens m'insulter. Viens m'insulter. Et je vais poser photo par photo. Hein. Image par image. Les images même de ta maman dans sa cuisine, je vais poser ça ici. Les images même de ta fille avec moi, je vais poser ça ici. On va débattre. Comme ça, on va aller dans les profondeurs des débats. Et les images de toi quand tu rentrais d'Afghanistan, dans l'état où tu étais. Prenez les enfants pour des imbéciles. Les enfants du bon Dieu pour des imbéciles. Quand on vous laisse donc, j'ai compris. C'est pour ça que tu m'étouffais. Tu courais vite dans les réseaux. Pour rien. Je ne t'ai rien fait. Si on demande à quelqu'un qu'est-ce que la fille là t'a fait, tu peux dire quoi? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? En 2017, quand tu as commencé, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Parce que j'ai refusé cette fois-là de payer l'avocat. Tu étais en prison. J'ai refusé de participer à payer l'avocat. Tu sors de prison, tu ne me parles plus, tu m'en veux. Mon frère ne peut pas tous les jours. Tu es mon enfant. Tous les jours. Tous les jours, je dois payer toujours pour toi. Au nom de l'amitié, toujours. Pourquoi? C'est forcé. Tu es sorti de prison. Tu as dit que tu ne me parles plus parce que je n'ai pas payé l'avocat. Ok, il y a. Là. Remets-moi. Ou le tata, là, c'est quoi? Je suis ton enfant. Tu es mon père. Pour que je sois obligé de te payer l'avocat. Je n'ai pas payé. Tu es sorti, tu t'es mis à m'insulter. Mais il doit simplement passer à la retraite. Est-ce qu'il passe alors à la retraite? Justement, il a envie de profiter, de prolonger sa retraite en parlant des filles, de ses conquêtes, de ses pseudo-conquêtes. Hein. Parce que ceux qui ont même les conquêtes, là, les vrais battus là-dedans, on les connaît. Hein. On les connaît. Hein. On les connaît. Il n'y a que de ses conquêtes qu'on parle dans le 17e. Il a sa part. Ce qu'il a montré à tout le monde, là, que c'est pour lui. Mais il ne parle pas de ça. Il ne parle pas de Chan. Mais c'est elle qui est ta bonne. Pourquoi tu peux parler des enfants, des gens qui ne sont pas tes gars? Tu ne parles pas, que je ne dise pas ce que je sais sur lui ou ce que je lui ai fait. Ou tous les services que je lui ai rendus. Comment vous pouvez m'expliquer que vous vous levez le matin, quelqu'un s'acharne sur lui, vous ne lui avez rien fait. Si vous lui demandez ce que je lui ai fait, il n'est pas capable que je fasse le direct. Il va envoyer son armée sur moi. J'attends son armée. J'attends son armée. J'attends son armée. Non? Je pense que ça me sera au même endroit. En Nanterre, à l'ouragan. Ou bien, poste publicitaire. C'est ça? Je serai à Nanterre, à l'ouragan. J'attends que tu envoies ton armée me taper parce que ce sont tes méthodes. Je serai le 9 chez Benji Mateke. J'attends. En Damangue, on binde avec les grenouilles. Si c'est toi qui vas binder avec lui, tu le cherches seulement. Tu ignores quoi? Si c'est toi qui vas binder avec lui, maman va binder avec lui en courant même. T'es dans la grenouille là. Mon frère, on ne dit pas qu'on est la go de quelqu'un. Ça se voit. On ne dit pas qu'on est la go de quelqu'un. On ne dit pas. Ça se vit. Comment tu peux dire que tu es marié à quelqu'un? Ça se vit, ça se voit. Quand vous aviez ensemble, on t'a présenté à. Est-ce que je suis la seule? Je ne suis pas la seule. Donc, comme je ne suis pas la seule là qui dit qu'il a binda avec. Hein? Comme je ne suis pas la seule. Et en même temps, il a binda avec moi. En même temps, je suis au courant de ses binda avec les autres. C'est pas mal ça. Ça, c'est une vraie binda. Ça, c'est la vraie binda alors. Le vrai niveau de la binda. Ça, c'est même la binda. Le vieux Percy. Toi, tu as binda avec tout le monde, hein? Mais on ne te voit pas. Tu m'as présenté à qui? Comme il a dit à tout le monde, est-ce qu'il m'a présenté à une personne qui est sur sa go? That is the question. Que la personne vient témoigner ici. J'étais face à face, comme disent les Ivoiriennes. J'étais face à face avec lui. Face à face. Et il t'a présenté à moi comme étant sa go. Parce que quand c'est ton gars, vous êtes au restaurant, vous êtes de sortie, vous êtes, j'en sais rien, vous êtes ensemble, hein, tu présentes, je présente telle, ma petite amie, je te présente telle, ma copine, je te présente telle, ma fiancée, je te présente telle. Une seule personne, qu'elle lève le doigt et qu'elle dise oui, il m'avait présenté à cette dame. Je ne demande pas 2 personnes, je dis qu'une seule personne dise en face, nous étions tel jour à tel endroit, ce monsieur m'a présenté à Céline comme étant tel. Il me semble que j'en ai posé la question à quelques personnes qui m'ont dit, effectivement que jamais. En fait, ils ont réalisé que jamais. Sauf qu'ils s'installent derrière, ils parlent comme une luciole. Ça se parle dans le noir. Les noms de toutes les personnes qui ont été citées ne se parlent que, ne se disent que dans le noir. Rien ne s'est dit fa.
Tous les autres assument leur go. Tous les autres sont avec leur go. Mais comment tu peux parler, tu es sorti avec une go que toi tu as envie d'assumer, que tu es sorti avec elle alors qu'elle est là, elle est vivante? Vous faites ça comment?